J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pour la énième année consécutive, à chaque fois qu'il y a une loi de finances en préparation en Algérie, à chaque fois qu'elle doit être élaborée, publiée, acceptée et rendue publique, à chaque fois qu'on doit parler de l'argent public en Algérie, il y a toujours le budget de l'armée qui suscite la controverse, qui suscite la polémique. Et pour la deuxième année consécutive, l'armée algérienne, pour l'année 2026 comme pour l'année 2025, elle va avoir un budget qui va osciller entre 24 à 25 milliards de dollars, ce qui est effectivement un budget impressionnant. Impressionnant pour un pays comme l'Algérie, qui, c'est pas l'Algérie, c'est pas un foudre de guerre, sur le plan économique, ça fait pas partie du G20, ça fait pas partie du G30, du top 30 des pays les plus riches du monde, on est vraiment loin, très loin des pays les plus puissants, les plus développés, les plus riches économiquement. Et pourtant, nous sommes là à toujours dépenser beaucoup plus d'argent pour l'armée et pour les armes, pour l'armement, alors qu'il y a des défaillances et des secteurs totalement défaillants et il y a plein de sous-développement dans pas mal de secteurs comme la santé, l'éducation, l'emploi, les infrastructures publiques, etc. Et toujours le débat autour du budget de l'armée, il est faussé. On peut pas avoir un débat serein en Algérie, ni un débat sain, parce que pour la simple raison qu'on se trompe de problématique, on se trompe d'angle. Naturellement, personne ne peut dire qu'il n'est pas important d'avoir une armée importante et puissante. Ça, personne ne peut le dire. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle du budget de l'armée, vous avez deux camps. Les partisans de l'armée qui nous disent que sans l'armée, l'Algérie n'existerait pas, et que nous avons besoin de sécurité nationale, et que nous avons besoin d'une armée qui dépense beaucoup d'argent pour acheter des armes pour se protéger contre les menaces. Le Maroc d'un côté, Israël de l'autre, ce qui se passe en Libye de l'autre côté aussi, la menace qui provient des pays du Sahel. Donc à chaque fois, on nous sort cette histoire pour dire que non, il nous faut une armée puissante et c'est normal que l'armée doit toujours dépenser plus d'argent parce qu'on a besoin de se moderniser et d'acquérir des armes les plus redoutables, les plus sophistiquées pour se protéger. Ça, c'est le point de vue de la logique. C'est la logique des partisans de l'institution militaire. Les détracteurs de l'institution militaire disent c'est trop. Chaque fois l'armée prend de l'argent, alors que le peuple crève dans la misère et la faim. On n'a pas de bus moderne, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de métro partout, on n'a pas de tramway partout, on n'a pas des infrastructures, on n'a pas de train moderne, on n'a pas d'hôpitaux modernes, on n'a pas d'école moderne, on n'a pas de logement moderne. Ça peut pas continuer. En réalité, ce débat, il est faux. Ce débat, il est faux parce que la sécurité nationale est un besoin important. C'est un besoin aussi important que l'éducation, que la santé, que l'emploi, etc. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il faut inverser la perspective de débat pour comprendre que est-ce que le budget qu'on donne à l'armée, est-ce qu'il est à la hauteur des besoins et à la hauteur des attentes de cette sécurité nationale? Et est-ce qu'il a été rentabilisé comme il se doit pour renforcer, pour protéger la sécurité nationale? Et est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de financer l'armée que par l'argent public ou que par les budgets de l'État? Ou est-ce que le budget de 24-25 milliards de dollars est justifié? Ce n'est pas la remise en cause de l'institution militaire ou de l'importance des moyens financiers qui doivent être mis à sa disposition qui est débattable. Ça, c'est pas débattable. On peut pas, dans tous les pays du monde, on a besoin, notamment depuis la guerre en Ukraine, on voit que même les pays les plus pacifiques se réindustrialisent militairement et dépensent beaucoup d'argent, comme la Pologne, comme la Suède, comme la Finlande, les pays les plus démocratiques qui se sentent menacés, veulent se remilitariser. L'Allemagne, on l'a vu récemment, le problème n'est pas là, c'est comment on va se protéger et comment on va utiliser. Le vrai débat, c'est comment on va utiliser rationnellement cet argent et comment on peut obtenir des résultats concrets. Le problème en Algérie, c'est qu'on ne fait pas partie des 50 pays, ni des 30, ni des 40, ni des 50 pays les plus riches. Quand un pays qui est développé, qui a des infrastructures, qui a des belles autoroutes, des beaux hôpitaux, des belles écoles, des beaux aéroports, où il n'y a pas beaucoup d'inégalités, quand il dépense beaucoup pour son armée, c'est un moindre mal. Mais quand un pays où il y a un manque de tout, où il y a une précarité, il y a beaucoup d'inégalités, il y a un retard technologique et économique important dans pas mal de secteurs clés, et qu'on dépense beaucoup pour l'armée, là, ça cause un malaise. C'est effectivement le souci en Algérie. Le souci en Algérie, c'est qu'on a des retards importants dans d'autres secteurs. Parce que je le dis mille fois, ce n'est pas une armée puissante qui garantit à elle seule la sécurité du pays. La sécurité aujourd'hui nationale, elle a de multiples dimensions. Elle a une dimension sécuritaire, militaire, mais la sécurité nationale a une dimension économique,
Est-ce qu'on peut parler de sécurité nationale dans un pays avec que du chômage, que des haragas, que la misère, que les inégalités, de plus en plus de pauvres, de plus en plus d'inflation? La dimension économique peut fragiliser ou menacer la sécurité nationale. Est-ce qu'on peut parler de sécurité nationale quand il n'y a pas des hôpitaux dignes de ce nom et des écoles dignes de ce, quand on ne peut pas former un bon citoyen? Un citoyen qui est ouvert, qui a l'esprit critique, qui n'adhère pas aux idéologies radicales, qui n'adhère pas au terrorisme, qui n'adhère pas aux idéologies du terrorisme, qui n'adhère pas à la propagande du terrorisme. Est-ce qu'on peut parler de sécurité? Ça ne sert à rien d'avoir une armée hyper puissante si tu as une éducation nationale catastrophique, si tu as beaucoup de pauvreté, si tu as beaucoup d'hôpitaux. Donc c'est imbriqué. Le problème de l'Algérie, c'est que le débat qu'on doit lancer aujourd'hui, je vais vous expliquer, ce n'est pas l'argent qu'on met à la disposition de l'armée. C'est qu'est-ce que fait l'armée de cet argent. Et ce qui est étonnant, et personne n'en parle, dans les 25, alors, on va sortir les chiffres, effectivement, pour l'année 2026, le projet de loi de finances va accorder à l'armée algérienne un budget de 3505 milliards de dinars. 3505 milliards de dinars. 3505 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 27 milliards de dollars. Même pas 25. 3505 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 27 milliards de dollars. 27 milliards de dollars. Alors, en 2000, ça c'est le projet c'est le projet de loi de finances qui est prévu dans l'adoption. Plutôt, elle est prévue pour le début de l'année 2026. Maintenant, quand on revient à l'année 2025, l'année dernière, l'armée algérienne, le budget de l'armée algérienne, elle a eu pour 3349 milliards de dinars. 3349 milliards de dinars. Donc c'est une augmentation légère, c'est-à-dire 25,8 milliards de dollars. Donc on passe de 25,8 milliards de dollars à 27 milliards de dollars. Ce chiffre est impressionnant, mais quand on va l'ausculter, le problème n'est pas au niveau de ce chiffre. Si souvent, les partisans de l'institution militaire, ils ont faussé le débat, ils empêchent le débat, ils tuent le débat concernant le budget de l'armée en nous disant on a besoin de maximum d'argent pour acheter les meilleures armes, pour acheter les armes les plus modernes, pour acquérir les technologies les plus modernes, sachant que et que ces armes, ces armements, les équipements militaires, ça coûte de l'argent. Ce qui est d'ailleurs vrai. Deux problèmes se posent. Un, quand on regarde comment l'armée algérienne répartit ce budget, parce que dans les lois de finances maintenant, on a la répartition budgétaire, ce qui est bien, c'est que depuis 2022, depuis 2023-2024, grâce à un nouveau dispositif de gestion des lois de finances, il y a eu plus de transparence, et le ministère des Finances, il donne les postes budgétaires de chaque secteur. C'est-à-dire ce que vont faire chaque ministère, ce que tous les ministères vont faire de leur budget, selon chaque poste budgétaire. Dans l'éducation nationale, on a des postes budgétaires qui sont précisés. Dans la présidence, on a vu qu'au niveau de la présidence, les postes budgétaires sont précisés. Au niveau du ministère de la Défense nationale, comme dans tous les autres ministères, on précise, voilà le budget global. Avant, on donnait que le budget global. Depuis 2023, pratiquement, on donne les budgets globaux, plus les budgets par poste budgétaire. Chaque département ministériel, il a des postes budgétaires différents. Ce qui est dérangeant, ce qui suscite un véritable malaise, je dirais plus qu'un malaise, ce qui est inquiétant et alarmant, c'est contrairement à ce que nous disent les partisans ou les admirateurs ou les fanatiques de l'institution militaire en Algérie, c'est que les 25 ou 27 milliards de dollars ne servent pas du tout à acheter des armes. C'est pas du tout l'achat des armes et l'acquisition des armes au niveau de l'industrie, parce que au niveau des industries militaires russes, c'est notre principal fournisseur, on peut un peu les Italiens, les Allemands, les Sud-Africains, les Chinois, les Indiens, les acquisitions d'armes à l'étranger, pour l'armée algérienne, c'est la dépense, je dirais, c'est la deuxième dépense. Mais c'est pas la dépense la plus élevée. Ce qui est complètement faux. C'est vraiment faux. L'armée algérienne, ses dépenses les plus importantes vont pour son administration, vont pour son fonctionnement. Elles ne sont pas consacrées pour les acquisitions d'armes à l'étranger. D'abord, ces acquisitions d'armes ne peuvent pas constituer la majeure partie des dépenses de l'armée pour une raison tout simple.
c'est que il n'y a pas beaucoup de grandes puissances qui peuvent vous vendre les meilleures technologies. Les meilleures technologies, les grandes puissances les gardent pour elles-mêmes. Et pour livrer des armes sophistiquées, c'est pas chaque année on peut livrer une arme. On peut pas acquérir chaque année des avions de chasse. Les avions de chasse, il faut les commander, il faut les payer une fois. Ensuite, pour les recevoir, il faut attendre 2, 3, voire 4 ans, 5 ans. Dans tous les types d'armes sophistiquées, tous les experts de défense, ils vous diront, mis à part les drones, tout ce qui est cybersécurité, cyberdéfense, les armes lourdes, que ce soit les missiles, les canons, etc., et tout ce qui est lourd, les avions, les navires de guerre, ça demande 5-6 ans, voire plus, pour pouvoir les réceptionner. Donc, on peut pas chaque année dépenser 10 à 15 milliards de dollars en achat d'armes. C'est pas possible. La Russie ne vend plus assez d'armes parce qu'elle est occupée dans sa guerre contre l'Ukraine. Ses propres industries militaires depuis 2022 sont orientées essentiellement vers la satisfaction de ses besoins. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Algérie a du mal à réceptionner les armes russes. D'ailleurs, par exemple, les avions anti-incendie que l'Algérie a commandés à la Russie depuis 2022, on en a reçu pour le moment qu'un seul exemplaire. On parle d'un deuxième avion dont on n'a jamais vu, on n'a jamais détecté les traces. Alors qu'on a voulu acheter aux Russes 4-5 avions. On les a pas reçus. Les avions de chasse qui ont été commandés à l'Algérie dans les informations fuitées en cette année 2025 ont été commandés déjà en 2022. On les a pas encore reçus. On est censé les recevoir au cours de l'année 2026, les premiers exemplaires, alors que nous avons commandé une douzaine d'appareils. Donc ça prend des années pour recevoir et réceptionner et utiliser ces armes-là. Donc on peut pas chaque année dépenser, acheter des armes à l'étranger. C'est pas possible. Tu peux pas faire des commandes à l'étranger chaque année alors que tu n'as pas déjà reçu et honoré tes premières commandes. Et mal, ça c'est de facto. Sur le plan logistique et opérationnel, il n'est pas possible, même si je te donne 100 milliards de dollars, de dépenser les 100 milliards de dollars parce qu'aucun pays, aucune puissance au monde ne peut te vendre chaque année, ou te livrer chaque année, plutôt, ne peut te livrer chaque année des armes prêtes. Les armes lourdes les plus coûteuses, c'est un processus de commande et de fabrication qui dure minimum 2 ans et ça peut aller jusqu'à minimum entre 2 et 5 ans, et ça peut aller au-delà de 10 ans pour certains, comme les navires de guerre, comme les porte-avions, comme les armes les plus sophistiquées, les plus lourdes. Encore une fois. Donc, ça c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que l'armée algérienne, encore une fois, et c'est ça le débat, il est à ce niveau-là, c'est que les budgets de 25 ou de 27 milliards de dollars, 25 en 2025, 27 milliards de dollars en 2026, ce sont des budgets qui partiront essentiellement pour son administration générale. En 2025, l'administration générale de l'armée algérienne a coûté 1773 milliards de dinars. 1773 milliards de dinars. Ça veut dire 13,4 milliards de dollars. 13,4 milliards de dollars sont partis pour l'administration générale. L'administration générale, c'est quoi? C'est le fonctionnement des casernes, c'est les salaires des militaires, c'est leur nourriture, leur hébergement, leurs soins, c'est le fonctionnement bureaucratique, administratif et quotidien de l'armée. C'est pas les combats. C'est pas le matériel militaire ou la fourniture militaire ou les préparatifs au combat. C'est uniquement les salaires, le fonctionnement, les soins, l'hébergement, la nourriture, tout ce qui peut permettre à l'armée de fonctionner. 13,4 milliards de dollars. Ça, c'était l'année dernière. Quand on prend par exemple le chapitre concernant les armes, qui est la logistique et le soutien uniforme, logistique, tout ce qui concerne les armes, c'est quoi? C'est logistique et soutien. Soutien, ça veut dire comment on va acquérir les armes, quelles sont les armes qu'on va acheter, qu'on va développer, les investissements qui sont faits pour la modernisation des équipements militaires. Ça, en Algérie, en 2025, c'était, excusez-moi, pardonnez-moi, une erreur, c'était 861 milliards de dinars. 861 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 6,6 milliards de dollars. Sur les 25 milliards de dollars que nous avons attribués à l'armée algérienne en 2025, les dépenses en termes de logistique militaire et de soutien pour l'achat des armes, etc., et pour les équipements militaires, c'était 6,6. 6,6 milliards de dollars. C'est les dépenses habituelles de l'armée algérienne depuis des années. Quand l'armée algérienne veut acheter des armes, ça a toujours été entre 3, 4 jusqu'à 6.
Ça, c'est un budget raisonnable. Les armes, effectivement, pour acheter beaucoup d'avions, pour acheter des chars, pour acheter des missiles, pour acheter des munitions, pour acheter des équipements sophistiqués, c'est le budget qu'il faut. Entre 6 et 7 milliards de dollars. Mais c'est pas le budget majoritaire. Le fonctionnement de l'armée coûte 13,4. L'achat des armes et la logistique coûte 6,6. C'est-à-dire que le salaire, les soins, l'hébergement, la nourriture, la prise en charge des besoins de fonctionnement de l'armée, et nécessite un budget 2 fois supérieur à son budget d'équipement, à son budget d'achat, à son budget d'acquisition. Et c'est ça le débat où il se pose. L'autre partie des dépenses de l'armée algérienne, c'est le ministère de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale, il fonctionne à hauteur à 752 milliards de dinars. 2025, 752 milliards de dinars, 5 milliards de dollars. C'est le ministère de la Défense, parce que le ministère de la Défense, il y a l'état-major de l'armée, et le ministère, il y a les directeurs centraux, et des directions de coopération, et des employés, et des acquisitions, il y a un siège du ministère, il y a des installations. Ça coûte 5 milliards de dollars, ce qui est énorme. D'ailleurs, c'est ça, là, le débat n'est pas, donc, je vous donne ces chiffres pour que vous compreniez. C'est pas les 6,6 milliards de dollars d'achat d'armes à l'étranger ou d'achat ou d'opérations d'équipements militaires ou d'acquisition des équipements militaires qui causent problème en Algérie. Les dépenses les plus élevées sont au niveau du ministère de la Défense nationale, son fonctionnement, 5,8, presque 6 milliards de dollars. C'est-à-dire, on dépense autant d'argent pour le fonctionnement du ministère de la Défense nationale que pour l'acquisition des armes et des équipements militaires. Et le budget de fonctionnement de l'armée algérienne, qui est de 13,4. Je parle en dollars. Pour l'année 2025, l'administration générale de l'armée algérienne nationale et populaire, c'est 1736 milliards de dinars. On a pour 2026, l'administration générale toute seule, c'est 1736, la même chose. Le budget n'a pas bougé. C'est-à-dire 13,4 milliards de dollars. 13,4 ou 13, entre 13,4 et 13,6. On refait l'opération pour qu'on ait le montant en dollars. Voilà, 13,4 milliards de dollars. C'est le même budget. Donc, ça veut dire que nous avons les mêmes salaires, nous avons les mêmes besoins en nourriture, nous avons les mêmes besoins d'entre les casernes de l'armée algérienne, il faut les entretenir, il faut les rénover, il y a des travaux, il faut construire des logements. Donc, c'est le même budget que celui de l'année dernière. Concernant les acquisitions militaires et la logistique et les achats d'armes, etc., et le soutien au niveau des équipements de l'armée, nous avons un budget de 6,6. La même chose. La même chose. L'année dernière, il était de 6,4. 6,6. Donc, il y a eu une augmentation au niveau du budget du ministère de la Défense nationale qui va nous coûter 608 milliards de dinars, alors qu'en 2025, il a coûté 752 milliards de dinars. Il y a eu une petite baisse par rapport à ça. Maintenant, le problème, il est où? Vous l'avez compris, au niveau de l'administration, au niveau du fonctionnement, l'administration générale, au niveau du fonctionnement de l'armée. Pourquoi nous dépensons plus de 13 milliards de dollars pour le fonctionnement de l'armée? Parce que nous avons beaucoup de militaires. D'ailleurs, c'est là le sujet tabou. Combien de militaires nous avons en Algérie? Personne ne le sait. Il n'y a pas de transparence. Jamais le régime algérien n'a communiqué sur le nombre exact et précis de ces militaires. Il y a des sources qui disent que nous avons 330 000 militaires. D'autres sources parlent de 450 000 à 460 000 militaires. Le problème de la défense en Algérie, le problème de la défense nationale, c'est que nous avons les gendarmes, la gendarmerie nationale, ils ont le statut de militaire. Ils sont rattachés au ministère de la Défense nationale. Alors que dans beaucoup de pays développés et civilisés, la gendarmerie, elle fait partie du ministère de l'Intérieur. Ils ont le statut de civil. Même s'ils ont le statut de militaire dans certains pays, ils obéissent à une autorité civile, qui est le ministère de l'Intérieur. En Algérie, les gendarmes ont le statut de militaire, et ils obéissent, ils relèvent leur autorité, c'est le ministère de la Défense nationale. Et ça, c'est un souci important. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 200 000 gendarmes. Rien que le budget de la gendarmerie, il dépasse les 1 milliard de dollars. Rien que le budget de la gendarmerie. Donc, le fait que nous avons attaché ou rattaché ou
que la gendarmerie nationale dépende encore de l'institution militaire et du ministère de la Défense nationale, ça aggrave les dépenses de l'armée. Dans le calcul des militaires, des soldats, on calcule le nombre des gendarmes. Sauf que les gendarmes, est-ce qu'ils sont prêts à faire la guerre? Non. Le gendarme, la gendarmerie nationale, c'est pas un corps de combat pour de guerre. C'est pas un corps de combat d'une guerre conventionnelle. Les gendarmes, c'est le maintien de l'ordre, c'est la lutte contre la criminalité, c'est l'ordre public interne. Même si y a des troupes d'élite au niveau de la gendarmerie nationale, il y a la protection des frontières, il y a des troupes d'élite, il y a des unités de la gendarmerie nationale qui peuvent mener des combats. Mais la vocation de la gendarmerie nationale n'est pas de faire la guerre, elle est de protéger la sécurité nationale interne contre les menaces qui peuvent toucher l'ordre public, qui peuvent toucher la grande criminalité, qui peuvent. Donc c'est pas un corps de combat pour une guerre conventionnelle. On peut dire que le chiffre le plus précis, le plus proche de la réalité, c'est 460 000 à 470 000 militaires. Parce qu'il y a les réservistes, et les gendarmes, et les soldats de terrain. C'est-à-dire ceux qui sont membres, les soldats de l'armée nationale populaire, les soldats des forces de l'armée terrestre, des forces d'armée aérienne, des forces armées, de la marine algérienne. Donc tout ça, tous ces gens-là, tous ces militaires, il faut les payer, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les soigner, il faut les aider, voilà, ils ont des besoins. Il y a des primes. Tout ça, c'est un budget important. C'est l'armée algérienne, depuis l'époque Gaïd Salah, elle a grandi sur le plan du volume. On a une grande armée. D'ailleurs, on figure régulièrement dans le top 30 des grandes armées du monde. Mais en termes de volume. Mais est-ce que ce volume de militaires, c'est ça où il faut un débat. Mais si on était une démocratie, si on était un pays structuré, civilisé, on pourrait débattre sereinement, sans violence, sans calomnie, sans attaque, à dire est-ce qu'on a besoin de 470 000 militaires pour protéger le pays? Est-ce que la quantité garantit la qualité? Quand il y a des pays, par exemple en Israël, ils ont moins des chiffres, les sources les plus, les sources autorisées, on va dire, les sources spécialisées dans les informations, dans la défense militaire, etc. Et que l'armée israélienne dispose uniquement de 169 000 soldats. Donc 4 fois moins. Les réservistes, etc. Les réservistes, ça veut dire, un réserviste c'est quoi? C'est un soldat qui n'est pas dans les rangs. Peut être appelé, il réintègre la vie civile, il fait son travail au sein de la société, c'est des pères de famille, des directeurs, des managers, des médecins, des enseignants, mais ils ont la formation militaire. En cas de guerre, en cas de nécessité, le pays peut les rappeler. Sauf que les armées, les soldats mobilisés par Israël, par exemple, c'est 170 000, entre 165 et 170 000. Et pourtant, Israël fait la guerre à Lyon, fait la guerre au Liban, fait la guerre partout. Et avec des résultats, avec des victoires, avec quelques défaites, mais en tout cas, avec Israël, c'est une force militaire importante. On le voit, malheureusement pour les Palestiniens. Donc, est-ce qu'il faut une armée de 450 000 pour être puissant? Parce que les 450 000, on ne sait pas combien de réservistes on a. Les réservistes, il y a plusieurs chiffres. On a 170 000, 130 000, 150 000. En tout cas, les réservistes, on est à 450 000. C'est une immense armée. L'armée, en Algérie, l'armée c'est un corps de la société. C'est pour ça qu'on parle d'armée nationale et populaire. C'est qu'elle est très populaire. Elle est enracinée au sein de la population. Il y a minimum 1 million de personnes qui vivent directement ou indirectement de l'armée. 1 million de personnes, quand on compte les soldats, les soldats, leurs familles, les gendarmes et leurs familles, en plus les personnels civils au niveau du ministère de la Défense nationale, au niveau de plusieurs institutions militaires et sécuritaires qui relèvent de l'armée, il y a des civils qui travaillent, il y a des civils assimilés, et puis il y a des entreprises algériennes qui travaillent pour l'armée, etc. Donc c'est une entité puissante au sein du pays, mais comme elle est volumineuse, elle nécessite beaucoup d'argent. Elle bouffe beaucoup d'argent. Mais l'argent de l'armée ne part pas pour les achats d'armes. Donc, quand il n'y a pas d'achat d'armes, ce ne sont pas des dépenses en devises. C'est essentiellement des dépenses en dinars. Donc, quand on dit que l'armée coûte beaucoup à l'Algérie, oui, elle coûte beaucoup, mais pas en devises, 6 à 7 milliards de dollars
pour un pays qui est entouré de conflits régionaux comme l'Algérie, pour un pays aussi vaste, pour un pays où il y a des tensions régionales, des tensions au niveau de ses frontières, on peut estimer que c'est légitime de dépenser 6 à 7 milliards de dollars, 6 à 7 milliards de dollars pour moderniser ses armes et pour acquérir les meilleures technologies. Et pour investir, parce que l'armée a là aussi des investissements dans l'industrie militaire. Mais le problème est au niveau du budget de fonctionnement. Est-ce qu'il est normal qu'on ait autant de militaires à payer en termes de salaire, en termes de logement, en termes de santé, d'hébergement? Est-ce qu'on ne devrait pas faire une armée professionnelle et efficace à 200 000 soldats par exemple, qui sont hyper bien entraînés et hyper efficaces, séparer la gendarmerie de l'armée pour bien ventiler les budgets et bien distinguer les dépenses pour l'armée et pour la gendarmerie? Est-ce que la gendarmerie ne devrait pas être séparée de l'armée nationale et populaire pour que l'armée nationale et populaire se concentre que sur ses missions de combat au cas d'un risque de guerre, au cas d'un risque d'une guerre? C'est ça le véritable débat. Donc, 25, 27, c'est des chiffres malheureusement théoriques, c'est conceptuel comme des budgets, mais dans la réalité, le vrai débat n'est pas autour des 25 ou des 27 milliards, le débat est autour de ces 13 milliards de dollars, ça fait pour la deuxième année consécutive, que nous coûte le fonctionnement de l'armée. Ce n'est pas les acquisitions, ce ne sont pas les acquisitions militaires ou les acquisitions de l'armée qui nous causent problème, c'est son fonctionnement lourd, très lourd, et son volume. Nous avons une armée très volumineuse. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, des pays avec 200 000, moins de 300 000 soldats arrivent à devenir des puissances militaires importantes régionales, comme le cas d'Israël, même si Israël bénéficie de ce qu'on appelle le soutien des États-Unis d'Amérique. Mais il y a beaucoup d'autres pays avec des armées, avec des soldats de 200 à 300 000, comme l'armée française, par exemple, comme la Grande-Bretagne. Ils n'ont pas des grandes armées volumineuses, mais ils demeurent des puissances militaires. Parce que c'est la qualité c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Il vaut mieux avoir 200 000 militaires et avoir une arme nucléaire, des armes puissantes, qu'avoir 450 000 ou 70 000 ou 700 000 militaires et ne pas avoir des armes de pointe. Un exemple, c'est plus dissuasif. C'est le débat en tout cas qu'il faudra lancer un jour en Algérie. Le nombre des militaires, le volume de cette armée, ses dépenses de fonctionnement, ses dépenses sociales. Et c'est pour ça qu'elle bouffe beaucoup de budget et qu'on a l'impression qu'on gaspille beaucoup d'argent.